Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce premier dimanche de l'Avent, ce premier dimanche de l'année chrétienne. Nous commençons avec l'introïde. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est lui, le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal et en confesser vos péchés. Jésus, le fidèle et le juste, vous pardonne et vous purifie de tout mal. Allez en paix. Amen. Prions. Réveille ta puissance et viens, Seigneur, pour que, dans le grand péril où nous mène notre péché, nous puissions trouver en toi le défenseur qui nous délivre et le libérateur qui nous sauve. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce premier dimanche de l'Avent, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 33, les versets 14 à 16. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 9 à 13. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu ? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ceux qui manquent à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40.
Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Tu es déjà venu à ton peuple en humilité. Nous attendons ton retour en gloire. Entre-temps, soutiens-nous et viens à nous à travers ta sainte parole.
pour que nous t'accueillions avec joie et te louions en disant, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Le Seigneur en a besoin. Oui et non. Non, Jésus aurait pu marcher jusqu'à Jérusalem. Il marchait déjà avec la foule. Il n'y avait rien qui l'empêchait de poursuivre son chemin. Rien nécessitait qu'il soit monté sur l'ânon, sauf qu'il fallait qu'il accomplisse la prophétie de Zacharie. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Et donc, oui, le Seigneur avait besoin d'un ânon pour que la foule le reconnaisse comme étant leur roi. Il était nécessaire que Jésus entre à Jérusalem de la même manière que Salomon, le premier fils de David, y arriva pour son couronnement. Jésus, lui aussi, arrivait pour son couronnement. Mais cet ânon-là, en principe, il aurait pu être monté sur un autre ânon, mais Jésus a utilisé celui-là en particulier pour accomplir sa volonté. Chers chrétiens, le Seigneur a besoin de vous. Bien sûr, Dieu peut accomplir ses œuvres sans l'intervention de quiconque. Il y a les miracles, les 40 ans où Dieu envoya la manne, l'huile et la farine de la veuve de Sarepta qui ne n'épuisèrent pas, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir la foule. Mais d'habitude, Dieu intervient à travers des gens. D'habitude, il n'intervient pas directement. Il réalise les projets comme la nourriture à travers des agriculteurs, des traiteurs, des bouchers, etc. Dieu travaille à travers sa création, à travers les gens. Il y a des œuvres qu'il vous donne à faire. Ce n'est pas que d'autres ne puissent pas les faire, mais c'est à vous que Dieu a confié certaines tâches. Lors de mon premier sermon ici, je vous ai dit que si je n'avais pas accepté l'appel, Dieu aurait envoyé un autre pasteur qui serait venu vous servir. Mais cela ne veut pas dire que le service que je vous rends est inutile et ne vaut pas grand-chose. Au contraire, je devrais demander « Qu'est-ce que je peux offrir à mes paroissiens, à ce synode ?» Bien sûr, d'autres peuvent bénéficier de mon travail, mais je ne suis pas le pasteur du monde entier. Ce n'est pas mon rôle d'aller à la paroisse de Mulhouse ou celle de Paris et d'agir comme si j'étais leur pasteur. Le Seigneur a besoin de moi ici. Et Jésus a besoin de chacun de vous. Pas à l'autre bout du monde, mais ici. Vous qui êtes parents,
C'est à vous que Dieu a donné la tâche de prendre soin de vos enfants et de leur enseigner la foi. C'est à vous de les vêtir et de les nourrir. C'est à vous de les soigner quand ils sont malades. C'est à vous de les encourager quand ils ont du mal à faire leurs devoirs. C'est à vous de les consoler quand ils pleurent. Oui, le pasteur aide à leur enseigner la foi. Les gardiens ou les grands-parents peuvent s'en occuper. Le médecin peut donner une ordonnance quand il tombe malade. Et parfois, il faut que le gouvernement intervienne pour le bien-être d'un enfant maltraité. Mais Dieu vous a donné vos enfants. Ce n'est pas à vous d'être le parent de tous les jeunes de la communauté, mais bien de vos fils et de vos filles. Dieu vous donne la liberté de le servir selon vos compétences et vos intérêts. Une famille prépare un repas fait maison, une autre emporte quelque chose du restaurant. Ni l'un ni l'autre n'est péché, parce que vous êtes libre. Vous avez une multitude d'options dans votre vie. Vous voulez être soldat, médecin, scientifique, enseignant, plombier, comptable, conducteur d'autobus, serveur au restaurant. Vous êtes libre. Mais vous considérez votre place dans cette vie. Il faut que vous disiez, où que je sois, le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de vous, dans la famille, dans l'Église et dans la communauté. Il vous entoure de vos prochains. Vos prochains ne sont pas seulement les gens inconnus ailleurs dans le monde, mais le voisin qui joue de la musique trop tard, la personne qui est toujours contrariante, l'enfant qui manque de respect, l'employé paresseux, l'époux qui est à la source des conflits. Parce que Dieu aime les plus difficiles à aimer, il vous appelle à les aimer et à leur rendre service. Dans l'Église, vous servez l'Éternel. Votre présence est une source d'encouragement pour les autres membres de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Parfois, il faut s'engager pour accomplir un projet, pour devenir membre d'un comité de l'Église, pour nettoyer le lieu du culte, pour parler aux autres de l'amour de Dieu, pour être à l'écoute. D'autres fois, il faut reculer, enseigner aux autres quoi faire et les laisser devenir responsables pour certaines tâches. Il est trop facile d'être passif. Vous pensez que vous n'avez rien à offrir? Vous avez tort. Je me souviens d'une carte d'encouragement qu'un groupe de femmes de la paroisse m'a offert quand j'étais au collège. Ces femmes n'ont jamais su comment leur parole m'a aidé et m'a soutenu. Dieu a besoin de vous. Même si vous ne savez pas les résultats de vos efforts, ne vous découragez pas. Le Seigneur a besoin de vous. Servez-le. Il est important que vous reconnaissiez que vous n'êtes pas inutile ou facilement remplacé. Les pharisiens voulaient que Jésus mette fin aux louanges de la foule. Ils lui dirent, « Maître, reprends tes disciples. »
Mais c'est Jésus qui les reprit. Si eux se taisent, les pierres crieront. Jésus n'avait pas besoin de la foule pour le louer. Il aurait pu laisser les pierres crier. Mais non, il n'allait pas faire taire ceux qui criaient ses louanges. Jésus n'a pas l'intention de vous interrompre et de mettre fin à votre service. Vous avez des dons, des compétences, des habiletés qui vous permettent de faire des choses d'une manière complètement unique à vous. Vous avez de quoi offrir en tant qu'époux, amis, parents, employés, enfants, retraités. Vous avez accès à certaines qui sont prêts à vous écouter, mais qui ne voudraient jamais me parler parce que je suis le pasteur. N'ayez pas peur. Une des raisons pour laquelle vous avez la liberté chrétienne est que vous avez la certitude que vous êtes pardonné. Aussi longtemps que l'anneau était attaché, il n'avait pas la liberté de rendre service à Jésus. C'est seulement quand les disciples vinrent le détacher qu'il put accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ est mort pour votre péché. C'est la raison pour laquelle il entrait à Jérusalem. Il vous libère. Il vous délie du pouvoir du péché. Vous avez été détachés par celui qui a été attaché sur la croix pour vous. Vous vous trompez en essayant de faire du bien? Vous échouez quand vous essayez quelque chose? Jésus vous a déjà racheté et pardonné votre péché. Autant que le Seigneur a besoin de vous, vous avez besoin du Seigneur. Et il ne vous relâchera pas. Dans le texte, l'anneau rendait service à Jésus, à son Créateur. Un autre aurait pu le faire, mais Jésus se servit de celui-ci en particulier. Jésus a besoin de vous. Il vous utilise dans votre famille, dans cette église, dans cette communauté, pour leur bien-être, pour être le témoin de son amour. Dieu peut intervenir directement, mais il agit à travers vous. Le Seigneur en a besoin. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, nous adorons et louons humblement ta bonté et ton amour infini, de ce qu'il t'a plu de revêtir notre faible nature et de venir dans le monde accomplir l'œuvre admirable de notre salut. Grâce éternelle te soit rendue au bon Sauveur qui nous fait annoncer ta venue au sein de ton peuple et nous dispose à prendre part à ta gloire quand tu reviendras au dernier jour pour juger les vivants et les morts. Seigneur, puisque nous sommes incapables d'aller à toi et de te recevoir dignement, nous te supplions de vouloir toi-même préparer nos cœurs par une vraie repentance pour que tu puisses y entrer et y habiter par la foi et nous faire part des dons salutaires de ton esprit. Viens à nous, ô roi de Sion, roi de justice et de paix. Détruis le règne de Satan
et fais-nous passer des liens du péché à l'heureuse liberté des enfants de Dieu. Viens à nous, ô grand prophète d'Israël, toi qui es la parole éternelle du Père, le chemin, la vérité et la vie. Dissipe notre ignorance par ta vive lumière. Brise par ta grâce la dureté de notre cœur. Sanctifie-nous par ta vérité et anime-nous de ta vie divine. Viens enfin, souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et applique-nous les fruits salutaires de ta mort et de ta résurrection. Intercède auprès du Père et répands dans nos cœurs l'onction de ton Esprit Saint, afin qu'étant réconciliés avec Dieu et réunis à toi pour toujours, nous vivions désormais en toi et avec toi dans la bienheureuse éternité. Nous te prions aussi, Seigneur, de vouloir diriger par ton Esprit Saint et protéger ta sainte Église chrétienne avec tous ses pasteurs et ses fidèles. Conserve-nous la nourriture spirituelle et salutaire de ta parole, et fais qu'elle se répand parmi tous les peuples, pour le salut des pécheurs et pour la gloire de ton nom. Prends sous ta divine sauvegarde le chef de l'État, le gouvernement et tout le peuple. Et puisque tu nous as commandé de prier pour tous les hommes, nous te demandons de leur accorder, aussi bien qu'à nous, tout ce qui peut leur être salutaire et ce pour quoi tu veux être prié. Exauce-nous selon tes promesses. Seigneur Jésus, reviens bientôt. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.